Bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État a achevé samedi une visite de 2 jours dans la région de la Mé. Il a animé ce même jour un meeting dans la ville d'Adzopé. Les populations de cette localité ont accordé leur soutien sans faille au président de la République. Alassane Ouattara a promis des actions pour le développement d'Adzopé ainsi que l'ensemble de la région de la Mé. La bibliothèque mobile de l'ONG Children of Africa restera à Dzopé jusqu'au mois de juillet. C'est ce qu'a déclaré la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara était récemment au groupe scolaire Kone Mamadou d'Adzopé. Abiba Dambele-Saoui. Tous les enfants et leurs enseignants étaient mobilisés ce samedi pour accueillir leur hôte de marque, la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, accompagnée d'une forte délégation. Leur joie était d'autant plus grande que leur établissement fait partie des écoles primaires qui ont eu le privilège d'accueillir le bibliobus, la bibliothèque mobile de la Fondation Children of Africa, avec ses rayons remplis de livres, 3500 au total. 45 écoles d'Adzopé ont été visitées par ce bibliobus qui dispose également d'une connexion à Internet. Les enfants de cette école feront partie des 8000 petits lecteurs des ouvrages d'écrivains célèbres tels que Flore Azoumé, auteur de Une vie de bonne et de Si on écoutait nos enfants. Des poèmes, des scénettes ont été proposés à la première dame et à ses invités. Madame Dominique Ouattara a annoncé, à la demande des écoliers, que le bibliobus séjournera exceptionnellement dans leur école jusqu'au mois de juillet. Vous savez, j'ai tenu venir vous saluer à Dzopé parce que le bibliobus est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Nous en avons déjà 4 qui sont en circulation et nous en attendons 4 autres qui vont sillonner la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, celui-là est à Dzopé et vous m'avez demandé qu'il reste un peu plus longtemps que prévu. J'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'il pourra le rester jusqu'au mois de juillet. Les après-midi, les matinées, quand vous n'avez pas classe, vous pouvez vous rendre au bibliobus et regarder les films, demander à apprendre Internet et également demander de pouvoir lire ces livres gratuitement. Nous le savons tous que la lecture favorise l'épanouissement et la réussite scolaire des enfants. Dominique Ouattara, toujours proche des enfants, a offert un lot de livres aux élèves, ainsi que 3000 assiettes, cuillères et gobelets, 200 bassines et récipients pour la cantine scolaire et des vivres en abondance, des cartons d'huile et de tomates, des sacs de riz et de pâtes alimentaires. Aux enseignants, aux élèves, aux femmes et aux groupes d'animation, elle a fait des dons en espèces, le tout d'une valeur de plus de 12 millions de francs. Les grossesses en milieu scolaire, un phénomène inquiétant. Une campagne de sensibilisation a été lancée à Bondoukou en vue de lutter contre ce fléau. Thérèse Tapeyoboué. Le collège moderne de Pinda Boroko, dans la région de Bondoukou, vient d'enregistrer 15 cas de grossesse alors que l'année scolaire 2015 n'est pas encore achevée. Une situation qui inquiète les membres de la mutuelle Cambom de la localité. Les années antérieures, nous en avions moins, donc la situation s'aggrave au fur et à mesure. Donc c'était quand même nécessaire également pour nous de tirer la sonnette d'alarme, de rassembler tous les acteurs pour les sensibiliser à nouveau et surtout faire comprendre aux uns et aux autres que nous tolérons en général ce genre d'agissement, mais il y a un arsenal judiciaire qui est prévu. Il faut lutter contre ce phénomène de grossesse en milieu scolaire car il constitue un frein à la réussite des jeunes filles et au développement de la région. Le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire est réel. Il faut vraiment faire quelque chose pour que ces grossesses précoces-là ne soient plus un frein à l'éducation, à la promotion de la jeune fille. La magistrate a demandé aux responsables du collège moderne de Pinda Boroko de mettre en place un comité de vigilance afin de suivre les jeunes filles et d'organiser des séances de sensibilisation sur la sexualité. Le secrétaire général 2 de la préfecture de Bondoukou, Étienne Cré, a réaffirmé la volonté du corps préfectoral de soutenir la mutuelle pour lutter contre ce fléau.
La Société de développement des forêts, SODEFOR, en charge de la gestion des forêts classées en Côte d'Ivoire, et la Société de transformation du bois du Cavali, STBC, ont offert un bâtiment de 3 classes au village de Dieupleu. Kone Pagassoro. L'école gratuite est obligatoire pour tous dès la rentrée scolaire d'octobre prochain. C'est le défi du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. La Société de développement des forêts SODEFOR, en charge de la gestion des forêts classées en Côte d'Ivoire, et la Société de transformation du bois du Cavali entendent accompagner cette volonté du chef de l'État. Les responsables de ces deux sociétés ont offert aux populations de Dieupleu, un village du département des Ouriens, un bâtiment de 3 classes, un bureau et un magasin. Le reprofilage de certains tronçons pour à peu près 22 km, le don de plus de 200 chaises aux différents villages riverains et la construction d'une école de 3 classes avec un bureau. Il est bon de signaler à cet instant que ces réalisations d'intérêt communautaire sont retenues à l'issue de larges concertations avec les populations bénéficiaires afin de s'assurer qu'elles répondent bien à leurs besoins. D'un coût global de 30 millions de francs CFA, les clés de cette école ont été remises officiellement aux autorités de la localité. Des clés remises en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry-Troikeus et du ministre des Eaux et Forêts Mathieu Babo-Daré. Tous vos enfants doivent être scolarisés, comme l'a décidé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aucun enfant en âge d'aller à l'école ne doit rester à la maison. Les donateurs exhortent les populations à en faire bon usage afin de faire bénéficier au village de Dieupleu d'autres infrastructures modernes. C'est officiellement la fin du virus Ebola au Libéria. L'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé. Aucun nouveau cas n'a été enregistré dans ce pays au cours de ces derniers jours. Gabriel Zani. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé samedi 9 mai la fin du virus Ebola au Libéria. Après n'avoir constaté aucun cas de cette maladie durant une période de 42 jours, le dernier malade mort au Libéria a été inhumé le 28 mars. L'épidémie d'Ebola est donc terminée dans le pays, a déclaré Alex Gazazira. Au nom de l'OMS, de son directeur général Margaret Chan et du directeur Afrique Matshidiso Moeti, j'envoie mes sincères félicitations au peuple et au gouvernement du Libéria pour ce succès monumental. Merci. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, s'est réjouie de l'annonce. Elle a rendu hommage aux populations, particulièrement au personnel de santé, dont 189 ont péri sur 375 contaminés par le virus. Elle a aussi remercié la communauté internationale. Nous avons écrit une lettre au monde que beaucoup d'entre vous connaissent. Leur réponse a dépassé nos attentes, à commencer par tous nos partenaires, présents ou absents. Je tiens à écrire une autre lettre au monde, cette fois pour les remercier. C'est l'épidémie la plus grave de l'histoire du pays depuis l'identification du virus en 1976. Plus de 4 700 morts sur plus de 10 500 cas dans le pays selon l'OMS. L'annonce à Monrovia de la fin d'Ebola a retenti comme une victoire. Ebola est fini au Libéria, mais le pays doit rester vigilant à cause de ses voisins guinéens et sierra-léonais, État voisin où se compte la grande majorité des 11 000 morts identifiés sur près de 26 600 cas recensés d'après le dernier bilan de l'OMS. Et toujours à l'étranger, la deuxième ville de la Macédoine a été attaquée ce week-end par un groupe armé. Il serait composé d'Albanais. Une vingtaine de personnes sont mortes. L'Union européenne s'est dit profondément préoccupée par la situation. Dimanche soir, la police a annoncé la reprise en main de la situation. Retour en Côte d'Ivoire, les évêques catholiques du pays appellent à des élections apaisées. Ils ont clos hier les travaux de leur 3e assemblée plénière. C'était ici à Abidjan. Doigt de laser. Procession, prière,
Les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire sont présents pour la 101e assemblée plénière de leur congrégation religieuse. Une rencontre annuelle pour passer au peigne fin la vie des églises catholiques de Côte d'Ivoire et procéder ainsi à la prise de décisions pour de nouvelles orientations. Du 4 au 10 mai 2015, plusieurs sujets ont été visités, entre autres la participation des évêques à la réconciliation et à la cohésion sociale et le fonctionnement des structures de leur congrégation. Des travaux ponctués par une messe solennelle au cours de laquelle des recommandations ont été faites pour des élections présidentielles apaisées en octobre 2015. Chacun devra reconnaître sa responsabilité dans les crises successives qui ont secoué notre pays. Aux leaders politiques, vous devrez incarner vous-même les valeurs humaines et démocratiques que vous prônez dans vos projets de société et programmes de gouvernement. Dans vos discours et comportements, vous veillerez à ne mépriser personne et à n'insulter personne. Les Ivoiriens sont invités à mettre en pratique les 4 piliers de la réconciliation, à savoir la vérité, la justice, le pardon et la paix. Au thème de la cérémonie, les évêques des provinces ecclésiastiques ont été honorés pour la vie consacrée à Dieu. La prochaine assemblée de la conférence des archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire va se tenir à Gagnoua du 18 au 24 janvier 2016. En sport, Gaoussou Soumaoro est le nouveau président de la Fédération ivoirienne de boxe. Le général de brigade a été désigné à l'Assemblée générale élective. Elle a eu lieu hier sous la houlette de la Confédération africaine de boxe. Daniel Kouebi. Le général de brigade Soumaoro Gaoussou est le nouveau président de la Fédération ivoirienne de boxe. C'est l'information qui sort de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue ce dimanche au siège du Comité national olympique en présence du général Lassana Palanfo, président du CNO Côte d'Ivoire, et du président de la Confédération africaine de boxe, Kelani Bayor, qui représentait l'Association internationale de boxe amateur AIBA en sa qualité de vice-président de l'instance internationale. Cette assemblée générale élective vient de trouver une solution définitive et finale au problème de la boxe ivoirienne qui n'a que trop duré. Des 2 candidats en liste au départ, Bois Amani Emmanuel de la Toumblan Boxing Club de Trècheville s'est désisté au dernier moment pour laisser le champ libre au candidat Gaoussou Soumaoro dans un souci de rassemblement et d'union retrouvée des amateurs et de la famille des boxeurs ivoiriens. Malgré cette sage décision saluée par les délégués dans la salle, Kelani Bayor, le président de la Confédération, a jugé bon de soumettre les représentants au vote, histoire de vérifier l'envie de tous les clubs de confier les destinées de la boxe ivoirienne au candidat Gaoussou Soumaoro, seul désormais en lice. Gaoussou. Au dépouillement, les 33 votants ont accordé leur voix au général de brigade Gaoussou Soumaoro qui devient ainsi le nouveau président légitime et légal de la Fédération ivoirienne de boxe. Et sachez qu'au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de Blaise Compaoré, a un nouveau président. L'expert comptable Edi Kombaigo a été élu à la tête du parti. En Pologne, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat de l'opposition conservatrice devance d'une courte tête le président libéral sortant d'après les sondages. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.